qui nous regardez via le Facebook de l'Église, vous retrouvez comme chaque dimanche, bien sûr, en vous souhaitant, bien sûr, une bonne et heureuse année 2026, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Gardons nos yeux, nos cœurs fixés sur Jésus, le consolateur du monde, mais aussi le rémunérateur, le bienséant. Amen. Alors, j'aimerais aussi vous souhaiter bonne année berbère. Et oui, comme vous le connaissez, moi je suis d'origine berbère, kabyle. Et chez nous, on fête la nouvelle année demain, donc ce lundi 12 janvier 2026. Chez nous, il sera le 12 janvier 2976. Donc on a près de 900 ans d'avance quand même. Donc dans notre calendrier berbère qui date de 2976. Donc bonne année, comme on dit dans ma langue, Asgaz Amegaz. Bonne année 2976, l'année de la fête berbère tout simplement. Ce qu'on appelle chez nous le Yenayer, c'est le nouvel an berbère. Voilà. Je tenais à vous le dire quand même. Bonne année à vous tous également. Et dans le calendrier grégorien, on va dire, tout simplement. Et sans plus tarder, bien sûr, on va passer au message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le thème aujourd'hui, ça va être sur un thème que j'affectionne particulièrement, tellement que j'en ai besoin. Ça va être sur la patience. Le thème d'aujourd'hui sera sur la patience. Et Dieu sait qu'on en a tous tellement besoin de patience. Ouh là 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 là. Mais avant les petites annonces. Donc je rappelle que l'école biblique aura lieu le samedi 24 de ce mois de janvier à Paris dans le 12e sur un très bon message justement avec Franck Jeanneret qui va nous enseigner justement sur justement comment être un bon disciple de Jésus-Christ et comment vivre dans ces temps difficiles également, mais aussi et surtout comment marcher, comme je viens de le dire, dans ces épreuves que nous traversons tous les jours. Et ça va aller même plus loin que ça. Je vous invite vraiment à venir. C'est le samedi 24 janvier. Alors, nous avons également, comme d'habitude, le culte à Paris, un samedi sur deux dans l'église Épi, qui se trouve au 90 boulevard Barbès, juste à la sortie de métro Marcadet Poissonnet. Donc, samedi prochain, il y a le culte, bien entendu. Nous avons également les cours alpha le mardi soir à Paris, également un samedi sur deux. Alors là, ce ne sera pas ce samedi, pardon, c'est un mardi sur deux, excusez-moi, pour les cours alpha. Partage autour d'un repas. En général, c'est spaghetti à la bolognaise, le repas, comme tous les 15 jours à peu près. Et toujours avec un thème de la Bible différent. Donc la dernière fois, c'était sur la paix. La paix. Et là, ça va être sur, comme aujourd'hui, le thème, la patience. Donc ça, c'est mardi. Pas ce mardi, mais mardi d'après à Paris pour l'église Épi. Puis bien sûr, nous avons nos réunions de prière pour l'église ici à Arbre de Vie tous les vendredis soirs via le Facebook, via le Zoom de l'église Arbre de Vie. Et aussi les prières, réunions de prière pour l'église Épi à Paris le mardi soir avec Laure. Et le vendredi soir pour l'église ici en Seine-et-Marne, donc l'église Arbre de Vie, c'est avec Bénédicte. Et le mardi soir, pour les réunions de prière via Zoom à Paris, c'est avec Laure. Voilà, donc rappelez-vous, il y a beaucoup de choses à se rappeler finalement. Donc voilà. Donc bien sûr, on n'oublie pas aussi les stands d'évangélisation à Paris, le mardi à Ménilmontant, le mercredi à Place d'Italie, le vendredi à La Ferté, le samedi à Barbès, toujours de 11h à 13h également. Et bien sûr, les maraudes, l'aide aux personnes avec du café, du thé, en plus des stands bibliques et des bibles que nous donnons gratuitement. C'est important de prendre soin aussi de ceux qui sont plus démunis que vous. Amen. Alors, sans plus tarder, on va aller enfin au message d'aujourd'hui. Je promets de ne pas être trop long. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu veux bien mettre sur l'écran, ma chère femme, le thème d'aujourd'hui, c'est sur la patience de Dieu et la patience de l'homme. La patience de Dieu et la patience de l'homme. Bon, comme vous avez tous deviné, je l'ai déjà dit, donc le thème sur la patience. Et personnellement, moi-même, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus, mais comme tous les hommes, que vous soyez serviteurs, on est tous serviteurs de Christ de toute façon quand on croit en Jésus, qu'on veut le suivre tout son cœur. Mais on a tous un travail à faire dans ce domaine, c'est la patience. Et justement, que veut dire ce mot patience? Alors voilà, selon le dictionnaire,
attitude, ou plutôt aptitude, la signification de ce mot patience, aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les épreuves, etc., etc. Alors, quelque part, ça pourrait être bien sûr négative. Donc, c'est pas facile, parce que quand on est dans l'impatience, en général, tout va mal après. Pourquoi? Parce qu'en général, les mauvaises décisions se font toujours et très souvent dans l'impatience. Parce qu'on veut tout de suite, et c'est notre vieille nature charnelle, on veut tout et tout de suite. Mais bon, que nous dit justement le Seigneur notre Dieu à travers sa parole, la Bible, sur justement cette attitude à avoir, cette patience à avoir. Alors, on va tout simplement déjà décortiquer un tout petit peu, et j'aimerais avant cela, en parlant de décortiquer ce mot patience, j'aimerais vous lire quelque chose qui, je pense, parle beaucoup mieux que certaines belles choses que l'on peut dire, même si en soi, c'est pas mauvais en soi. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, vous m'écoutez? Un homme meurt et voit Dieu. Et puis, avec Dieu, ils font l'examen de sa vie à cet homme, la vie qu'il a vécue sur la terre. Avec Dieu, cet homme marche tous les deux, donc Dieu et cet homme, ils marchent tous les deux dans le sable. Et à un moment donné, il n'y a qu'une trace de pas sur le sable. Ils étaient deux, rappelez-vous, il y avait Dieu et cet homme. Il faisait, on va dire, l'inventaire de sa vie qu'il a vécu sur terre. Et tout en marchant sur le sable, avec cet homme et Dieu, d'un coup, comme il est dit là, il apparut sur le sol qu'une seule trace de pas. Seulement une seule sur les deux. Je reprends, vous allez comprendre. Un homme meurt, voit Dieu et font l'examen de sa vie sur terre. Ils marchent tous deux dans le sable et à un moment donné, il n'y a qu'une trace de pas sur le sable. Et là, l'homme se dit, bah tu vois, c'est le moment le pire de ma vie où tu m'as abandonné, mon Dieu. Je continue. Et Dieu lui dit, non, c'est le moment où je t'ai porté dans mes bras malgré ton impatience qui t'empêchait de me voir pour marcher avec moi. Bien souvent, nous